Alors Google a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités à Notebook LM, de la capacité de créer de super cool infographies à la création de présentations PowerPoint, en passant par la fonction recherche approfondie que tu connais peut-être sous le nom de Deep Research. Cela ouvre en fait un tas de cas d'utilisation qui peuvent te faire gagner du temps et de l'argent dans ton business. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 cas d'utilisation professionnelle pour ces nouvelles fonctionnalités et je vais commencer par la nouvelle fonctionnalité d'infographie. Alors, on va dans Notebook LM, tu vois, notebooklm.google.com. Si tu es déjà venu sur Notebook LM, eh bien, tu as déjà des carnets de notes qui sont ouvert. Sinon, évidemment, tu peux tout à fait créer un nouveau carnet de notes. Nous, ce qu'on va faire ici pour les infographies, je vais te montrer, j'ai pris un carnet de notes que j'avais. Je peux tout à fait décider ici de faire une infographie. Je peux tout à fait appuyer sur ce bouton pour qu'il me crée automatiquement une infographie. Sinon, j'ai le crayon où je peux tout à fait personnaliser, ajouter mes codes couleurs, mes codes de marque. Je peux choisir landscape, portrait ou alors de façon carrée. Je peux également décider du niveau de détail. Moi, je te conseille en tout cas de mettre certaines instructions. Au plus, tu mettras des instructions précises. Évidemment, au plus, le résultat sera en fonction de ce que tu souhaites. Si moi, j'enlève ici certaines sources parce que, je ne veux pas que ces sources soit dans l'infographie. Ensuite, j'appuie ici, je rajoute mon branding et j'appuie sur générer. Et après 1, 2 ou 3 minutes, tu as ton infographie. Alors, cas d'utilisation numéro 1, la création d'infographies pour former des personnes de ton équipe en quelques minutes. Alors, l'utilisation de la fonctionnalité d'infographie dans Notebook LM, elle est excellente pour créer des documents de formation pour des clients, pour des membres de ton équipe, mais également pour structurer des process internes à ton business. Surtout si tu essayes de déléguer et que tu en as marre de répéter 10 fois la même chose. Alors ici, j'ai un carnet de notes avec des notes en vrac sur comment est-ce que je veux qu'on gère l'accueil de mes nouveaux clients VIP. Parce que c'est souvent dans ma tête, certainement dans la tienne, mais ce n'est pas formalisé. Donc, j'ai mis ici mes notes et ensuite je vais sur l'infographie, je vais appuyer sur le crayon, je vais lui mettre le prompt « Fais une infographie professionnelle style checklist » pour mon assistante qui résume les 5 étapes clés de l'onboarding client avec un ton corporate et mes couleurs de marque. Je vais donc également rajouter les couleurs de ma marque et ensuite je vais générer. Et voilà le résultat. Alors, c'est vraiment pas mal, tu vois les différents éléments. Il y avait 6 étapes. A priori, en tout cas, à premier coup d'œil, il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors, maintenant aussi, il utilise le nouveau modèle de Nano Banana pour générer les images. Et ensuite, tu peux aller sur les 3 petits points ici. Tu peux voir ton prompt et tu peux l'adapter en fonction de ce que tu souhaites pour arriver au meilleur résultat. Et voilà, tu vois, en quelques secondes, j'ai transformé ce qu'il y avait dans ma tête en un processus clair et visuel que je peux envoyer à mon assistante freelance. C'est le début de la structuration de ton savoir-faire pour arrêter de tout faire toi-même. Alors tu peux créer des infographies pour les réseaux sociaux, pour tout ce que tu souhaites en fait. Notebook LM, c'est un moyen super facile de créer une infographie de vraiment une très bonne qualité et qui contient des informations vraiment utiles. Alors, au cas où tu serais nouveau ici sur cette chaîne, je m'appelle Gaëlle Elsmortel, de mes postes de direction marketing chez L'Oréal à ma propre start-up tech, je suis dans le business et l'intelligence artificielle depuis plus de 25 ans. Et depuis 3 ans, j'accompagne des entrepreneurs, indépendants, chefs d'entreprise qui ont un business qui fonctionne mais qui veulent aller plus loin, qui veulent gagner plus de temps, qui veulent déléguer de façon fiable en intégrant l'intelligence artificielle. Alors pour voir si ma méthode répond à tes besoins, clique sur le lien en description pour un appel avec moi. Alors, pour le cas d'utilisation numéro 2, on va faire de la recherche approfondie avant un rendez-vous stratégique. Donc, imaginons que tu as un rendez-vous avec un prospect important la semaine prochaine, disons dans le secteur de l'énergie verte,
un domaine que tu maîtrises moins. Mais tu es un pro et donc tu ne veux pas arriver les mains vides. Nous allons utiliser la fonction Deep Research directement à l'intérieur de Notebook LM et tu vas voir, nous allons ensuite utiliser la fonctionnalité d'infographie parce qu'on l'aime bien et qu'elle est super efficace pour visualiser en un clin d'œil toute cette recherche. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de créer un nouveau carnet. Alors tu vois, tu peux ajouter les sources, tu as les sources web, nous c'est ce qu'on va faire. On va pas aller dans le fast research, je te montrerai un exemple après, mais on va aller dans le deep research. Donc on va faire une recherche approfondie. Je lui mets le prompt, mène une recherche de marché approfondie sur les défis RH et managériaux actuels dans le secteur des énergies renouvelables en Europe. Alors après environ 5 minutes, la demande de recherche a été complétée. Il a été sur 29 sources, donc il y a 29 sites web que je peux importer. J'ai en premier ici le rapport que je peux évidemment aller analyser, aller regarder. Je n'ai donc plus besoin d'aller dans Gemini, par exemple, dans une fenêtre séparée et d'utiliser la fonctionnalité de recherche approfondie, Deep Research là-bas. Je peux maintenant le faire directement dans Notebook LM. Donc Notebook LM, il a parcouru tous les sites web. C'est pour ça qu'il est arrivé avec 29 sites web. Il a été voir les articles de presse, les rapports annuels, toutes les revues spécialisées. Une fois le rapport généré, comme je l'ai fait, je peux les importer en entier. J'ai accès à toutes les sources. Et maintenant que j'ai tout importé pour ne pas avoir à lire les nombreuses pages du rapport, eh bien, je vais en quelques secondes créer une infographie visuelle. Pour créer l'infographie, j'ai peut-être pas besoin de toutes les sources. Donc en fait, je vais juste prendre le rapport. Je vais ensuite aller sur infographie. Je vais demander des instructions personnalisées. Je vais lui demander de créer une synthèse visuelle des 3 enjeux majeurs du secteur pour un consultant en stratégie. Je vais ensuite lui donner mon branding. Alors tu vois, tu peux choisir si tu veux le niveau concis, standard ou détaillé. Ici, j'ai choisi le niveau standard. Tu peux aussi choisir l'orientation, comme on l'a déjà vu. Et je vais cliquer sur générer. Et en l'espace de 5 minutes, il a fait ceci. Alors c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, tu peux aller sur le prompt et lui demander d'adapter des choses, mais c'est vraiment bien. Donc tu arrives à ton rendez-vous avec ton prospect important avec une vision claire, pertinente, et tu montres à ce prospect que tu comprends son business. C'est ça, ta valeur d'expert. Alors cas d'utilisation numéro 3, comparons visuellement des scénarios stratégiques. Alors très souvent, nos clients, ils nous demandent de l'aide pour décider. Ils veulent voir les différentes options. Prenons l'exemple des différents scénarios en disant télétravail à 100%, pas de télétravail du tout ou une version hybride. Alors moi, je veux aider mon client à choisir quel est le meilleur modèle pour lui. Donc je retourne dans Notebook LM et là je fais une recherche normale. Donc je lui demande quels sont les avantages et inconvénients des différents modèles. Je vais dans le web et je ne vais pas dans le deep research, je vais dans le fast research. Ce que tu peux aussi faire, c'est ne pas lui demander d'aller sur le web, mais si tu as toute une série de PDF ou de rapports sur ce sujet, tu peux tout à fait les importer via ton Google Drive. Mais ici, donc, je lui demande de générer les différents rapports. Donc là, ça a pris 30 secondes. Il m'a trouvé 10 sources. Encore une fois, je n'ai pas fait la recherche approfondie. Je n'ai pas fait le deep research. J'ai choisi la recherche rapide. Il a fait donc uniquement la recherche sur les sites web. Donc, ok, cool, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux aller dans le détail. Mais moi, la seule chose que je veux, c'est les importer dans mon carnet comme source d'information. Et ensuite, encore une fois, je peux lui demander de faire une infographie. Et là, le prompt que je vais lui mettre, c'est créer un tableau comparatif visuel des risques psychosociaux pour chaque modèle. Et je vais également lui rajouter mes spécificités
visuel de ma marque. Je ne bouge pas aux autres et je vais donc générer. Et voici ce qu'il m'a fait, c'est vraiment pas mal. Alors oui, c'est peut-être un peu chargé, c'est pas parfait, donc moi ce que je ferais très certainement, c'est que j'irais reprendre le prompt, je lui ajouterai des instructions. Mais tu vois, hein, au lieu d'écrire un long mail explicatif que le client lira certainement en diagonale, eh bien tu lui envoies ce visuel. Ça va réellement aider à la prise de décision, c'est beaucoup plus impactant. Ça positionne également ton conseil comme un conseil premium et clair. Et en gros, tu as fait cela en quelques minutes, quelques itérations de prompting. Et encore une fois, si tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, chef d'entreprise, indépendant et que tu cherches à tirer parti de l'intelligence artificielle dans ton business pour augmenter ta rentabilité, gagner plus de temps et déléguer efficacement et de façon sûre, eh bien, contacte-moi via le lien en description. Nous verrons ensemble si ma méthode répond à tes besoins et tes enjeux actuels. Alors, cas d'utilisation numéro 4. Comment amplifier le contenu, ton contenu, avec des infographies. Oui, ces infographies, c'est vraiment un outil très puissant. Parce qu'en utilisant des infographies, eh bien, c'est un excellent moyen d'ajouter de la valeur supplémentaire à ton contenu. Celui que tu publies sur les réseaux sociaux, sur le web ou celui que tu communiques à tes clients. Je te donne un exemple. Dans ma dernière newsletter, j'ai informé ma communauté des 3 tendances intelligence artificielle qui vont réellement impacter leur business. Alors pas sur base des prédictions vues sur LinkedIn, non. Sur base des nombreux papiers de recherche académiques qui proviennent directement des laboratoires en intelligence artificielle, ceux de Google, OpenAI, DeepSeek, etc. Et donc, ce que j'aurais pu faire, je ne l'ai pas fait, mais ce que j'aurais pu faire, c'était de mettre cette newsletter, comme j'ai fait ici, dans un nouveau carnet de notes, donc dans un notebook LM, d'aller sur infographie, et voilà ce qu'il m'aurait donné. Tu vois le prompt ici, donc le transformer ma newsletter, et voilà l'infographie, donc ce qui va vraiment changer pour ton business. C'est l'infographie qu'il m'a donnée. Alors oui, c'est pas parfait, tu vois, j'aurais aimé avoir peut-être plus de différence entre les vraies tendances, comment s'y préparer. J'aurais pu réitérer, mais c'est déjà vraiment bien. Et je pourrais également continuer à transformer ce même contenu qui est ma newsletter dans encore un autre format média, où je pourrais tout à fait le transformer en audio. Alors c'est pas nouveau l'audio, Tu peux regarder d'ailleurs mon autre vidéo 80% de Notebook LM en 17 minutes, où j'explique tout ça déjà, c'était il y a quelques mois. Mais donc je peux le transformer en audio ou je peux le transformer en vidéo. Donc c'est aussi une autre façon pour ta communauté, pour tes clients, pour tes prospects d'avoir accès à ton contenu, de digérer ton contenu. Et d'ailleurs pour la génération de vidéos, eh bien c'est le cas d'utilisation numéro 7, donc reste bien jusqu'à la fin. Et nous voici au cas d'utilisation numéro 5, convertir un contenu en une présentation PowerPoint. Alors ça, c'est peut-être ce qui fait le plus de douleur à tout le monde. On me demande tout le temps, mais comment est-ce qu'on peut générer beaucoup plus facilement des présentations PowerPoint? Eh bien, figure-toi que maintenant, Google a introduit cette nouvelle fonctionnalité à l'intérieur de Notebook LM. Et où se trouve cette nouvelle fonctionnalité? Juste à côté de l'infographie, c'est le slide deck, tu vois, et donc tu as également cette possibilité de personnaliser en fait ta présentation. Soit tu peux aller vers une version détaillée, tu peux également aller vers une version qui est plus celle du présentateur, tu peux choisir la longueur et tu peux évidemment ici donner toutes les instructions que tu souhaites donner, comme ton image de marque, par exemple, le nombre de diapositives, la structure que tu veux, etc. Donc si je reviens à cette fameuse newsletter, eh bien tu vois ce qu'il m'a fait. Alors c'est vraiment pas mal, non, mais ce n'est pas parfait. C'est-à-dire que là maintenant, si tu importes la présentation qui aura été générée par Notebook LM, eh bien tu l'auras en PDF. Donc en fait, il y a un twist que tu peux faire. Bon, c'est pas parfait, ça demande un peu des allers-retours, mais ce que tu peux tout à fait faire, c'est télécharger cette présentation générée par Notebook LM en PDF et puis tu la mets dans Claude ou dans ChatGPT ou dans Gemini et tu lui demandes de le convertir en présentation
PowerPoint. Donc moi je fais typiquement ça avec Claude parce qu'il est très bon pour générer ses PowerPoint. Donc tu as un assistant de classe mondiale, expert dans la conversion de slides ou de diapositives PDF en PowerPoint, s'il te plaît, sauvegarde la présentation, blablabla, il va te faire tout le code et ensuite, eh bien, tu auras cette présentation qui ressemblera à ceci, donc qui est vraiment pas mal. Et là, tu peux évidemment tout à fait faire les adaptations que tu souhaites. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, et si tu as envie d'aller plus loin dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ton business, eh bien réserve un call avec moi, le lien est en description. Alors le cas d'utilisation numéro 6, eh bien on va créer un outil de diagnostic. On va créer un outil qui va te permettre d'évaluer ta maturité digitale, ou plutôt la maturité digitale de ton entreprise. Pour ça, on va utiliser NotebookLM et ensuite on va aller dans Google AI Studio. Alors on va créer un nouveau NotebookLM et on va lui demander de faire une recherche, rapide sur les meilleures façons de définir ce que c'est une matrice de maturité digital. On va lui demander d'agir comme un consultant senior et on va lui décrire tout ce qu'on veut lui décrire pour arriver à cette matrice de maturité digitale. Donc en fait, moi je l'ai déjà fait, donc il m'a ici trouvé une dizaine de ressources et ce que j'ai fait, eh bien j'ai été dans l'option carte mentale ou mind map et il m'a créé une mind map et je te conseille vraiment d'aller voir parce que tu vois vraiment c'est quoi les modèles d'évaluation, tu vois toutes les différents éléments, les stades de la maturité, les dimensions clés, donc vraiment tu as tout ce qu'il te faut. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas télécharger cette mind map. On va aller dans Google AI Studio, on va aller dans la fonction Build. Alors d'ailleurs, si tu ne connais pas encore Google AI Studio, eh bien j'ai fait une vidéo sur les 5 nouvelles fonctionnalités de Google AI Studio où je t'explique notamment cette fonction Build. Donc les détails de la vidéo est en description, n'hésite pas à aller la regarder. Alors dans Build, je lui télécharge la mind map, je lui demande de me coder un tableau de bord interactif et ensuite, eh bien, il va construire ce code. Alors, je l'ai déjà fait, je lui ai également fait quelques itérations pour lui demander que ce soit plus comme je le souhaite. Et en fait, voilà, donc en fait, ce que je peux faire, c'est totalement interactif. J'ai toutes les questions, je peux tout à fait lui répondre. Il va à chaque fois me dire où j'en suis dans l'audit. Hop, donc j'ai les différentes fonctions que le système a demandé. Tu as à chaque fois ici le résultat en cours qui te donne le niveau de maturité, etc. Et puis, tu peux générer le résultat. Donc, tu vois, c'est quand même super cool. J'ai maintenant un logiciel, mon app personnalisé. C'est un outil donc propriétaire qui n'appartient qu'à moi, que je peux utiliser en workshop avec mes clients pour leur montrer où ils en sont et puis rédiger un plan d'action. Donc ça fait quand même vachement pro, ça justifie tes honoraires et c'est entièrement généré par l'intelligence artificielle, mais évidemment avec tes instructions et ton expertise. Donc c'est vraiment une combinaison super cool d'avoir NotebookLM et Google AI Studio. Et on en arrive au cas d'utilisation numéro 7, la création, la génération de vidéos explicatives personnalisées. Donc pour cela, pour créer ces vidéos, eh bien, on va utiliser la fonctionnalité d'aperçu vidéo qui est directement intégrée dans NotebookLM. J'ai ouvert un de mes carnets de notes, celui où je parle de ma formation en ligne de Generative AI Methodology. Et ici, j'ai donc tout ce qui est la génération de vidéos. Et en fait, ce qui est nouveau, parce qu'elle existe déjà depuis un petit temps, cette génération de vidéos, ce qui est nouveau, c'est que tu peux notamment choisir le thème. Donc moi ici, j'ai choisi le mode animé. Tu peux également choisir est-ce que tu veux quelque chose de détaillé ou de bref. Et tu as également la possibilité d'expliquer sur quoi tu veux focuser ou sur quoi tu veux vraiment mettre en avant le contenu de cette vidéo. Voilà, moi j'ai vraiment demandé qu'il se concentre sur certaines choses spécifiques et sur base de ça, eh bien, il m'a généré cette vidéo. Ça a pris 20-25 minutes, mais enfin 20-25 minutes et regarde. L'intelligence artificielle, franchement, on n'entend que ça. C'est la course, c'est la confusion, c'est la hype permanente, unique. Ce piège de l'outil, il a des
Et honnêtement, c'est vraiment bien quoi. Et donc tu vois, eh bien cette vidéo, je peux tout à fait la télécharger, la partager sur mes réseaux sociaux, par rapport à des clients, des prospects, etc. Donc maintenant, réfléchis à comment est-ce que toi, tu pourrais tirer parti de cette opportunité, eh bien, pour créer des vidéos explicatives qui sont quand même plutôt cool et qui sont rapidement réalisées à l'intérieur de Notebook LM. Alors voilà, on a quand même vu 7 cas d'utilisation professionnelle et je trouve assez époustouflant grâce à ces nouvelles fonctionnalités ici à l'intérieur de Notebook LM. Elles sont vraiment cool et en fait là je n'ai fait qu'effleurer la surface de toutes les différentes choses que tu pourrais faire à l'intérieur de Notebook LM pour ton business. Alors, si tu aimes mon contenu, si tu te reconnais dans ce que je partage, si tu veux voir si je peux moi t'aider personnellement pour intégrer l'intelligence artificielle dans ton business afin de générer de la valeur, de générer un avantage compétitif et de gagner vraiment du temps, eh bien clique sur travailler avec moi et réserve un appel. Et bien entendu, abonne-toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et laisse un commentaire, dis-moi peut-être quel est toi le cas d'usage que tu préfères, que tu as mis en application et pourquoi. Voilà, ciao ciao.